Parce que l'argent est le meilleur conducteur, mais c'est l'or qui est le plus utilisé en électronique. Bonjour amateurs d'ingénierie. Aujourd'hui, nous allons résoudre un mystère qui intrigue beaucoup. Si l'argent est le métal qui conduit le mieux l'électricité, pourquoi l'or est-il le chouchou de l'électronique? Et pourquoi est-il présent dans presque tous nos appareils? Nous avons appris à l'école que certains matériaux conduisent mieux l'électricité, mais qu'est-ce qui fait d'eux de bons conducteurs? En gros, un conducteur électrique est un matériau qui permet au courant électrique de circuler facilement à travers lui. Cela arrive car leurs atomes ont des électrons faiblement liés, ce qui leur permet de circuler librement. Imaginez une route pleine de voitures. Si la route est large et sans obstacle, les voitures, ou les électrons, peuvent se déplacer rapidement et sans problème. Cette largeur et l'absence d'obstacles, c'est ce que nous appelons une faible résistance électrique. Plus la résistance est faible, meilleure est la conduction. Et c'est ici que l'argent entre en scène. Il possède une structure atomique qui en fait le champion incontesté de la conductivité électrique parmi tous les métaux. Ces électrons de valence sont très libres, créant une mer d'électrons qui peut se déplacer avec un minimum d'effort. Si nous mesurons la conductivité électrique de divers matériaux, l'argent sera en tête de liste, surpassant même le cuivre et l'or. Cela en ferait, théoriquement, le choix idéal pour toute application nécessitant une grande efficacité dans le transport du courant. Mais si l'argent est si bon, pourquoi ne la voyons-nous pas partout dans l'électronique? Pourquoi n'avons-nous pas de câbles ou de contacts en argent chez nous ou dans nos téléphones portables? La réponse à cette question tient moins à sa conduction initiale qu'à sa durabilité et stabilité dans le temps. L'argent a un grand talon d'Achille. Il s'oxyde et noircit très facilement. Vous voyez ces bijoux en argent qui deviennent foncés avec le temps? C'est l'oxydation ou la formation de sulfure d'argent à la surface due à la réaction de l'argent. La couche de sulfure d'argent formée par les composés soufrés de l'air est un conducteur médiocre. Imaginez que votre route idéale pour les électrons se remplit chaque jour d'obstacles, rendant la circulation difficile, comme les rues de notre pays. Un contact électrique initialement excellent avec de l'argent pur se détériore vite dès qu'une couche de sulfure se forme, augmentant la résistance et finissant par échouer. Outre l'oxydation formant la couche de sulfure, l'argent est aussi plus sensible à la corrosion électrolytique. Dans des environnements humides, sous certaines conditions de courant électrique et d'humidité, les ions d'argent peuvent migrer et former des ponts conducteurs indésirables dans les composants électroniques, ce qui peut entraîner des courts-circuits pour l'électronique moderne, exigeant fiabilité extrême et miniaturisation. Cette caractéristique rend l'argent une option inviable pour la plupart des contacts et connexions critiques, même avec son excellente conductivité initiale. Mais si l'argent pose ces défis, pourquoi l'or est-il privilégié en électronique? Bien qu'il soit un peu moins conducteur et beaucoup plus cher, le grand avantage de l'or réside dans une propriété appelée inertie chimique. L'or est un métal noble par excellence, ce qui signifie qu'il est extrêmement résistant à la corrosion et à l'oxydation. Contrairement à l'argent, l'or ne réagit pas avec l'oxygène de l'air, avec la plupart des acides, ni avec les composés de soufre. Il reste tout simplement brillant et conducteur, pratiquement inchangé pendant des décennies. Imaginez la route des électrons comme étant faite d'un matériau qui ne se détériore jamais. Peu importe le temps ou les conditions climatiques, elle reste lisse et parfaite pour la circulation des électrons indéfiniment. Cette résistance à la corrosion est essentielle pour la durabilité des composants électroniques. Les connecteurs plaqués or assurent une connexion électrique stable et à faible résistance durant toute la vie de l'appareil. C'est essentiel dans nos appareils quotidiens comme téléphone, ordinateur ou console de jeu. Et surtout dans les équipements de mission critique, comme l'avionique, les équipements médicaux et spatiaux, où une défaillance de connexion peut avoir des conséquences catastrophiques. En plus de sa stabilité chimique, l'or est très malléable et ductile. Cela signifie qu'il peut être étiré en fils incroyablement fins ou laminé en couches très très minces, ce qui est essentiel pour la fabrication de composants minuscules, comme les microprocesseurs.
Mais attends, l'or est un métal noble, n'est-il pas beaucoup plus cher que l'argent? Oui, l'or est plus cher que l'argent et le cuivre. En électronique, il est utilisé en très petite quantité, notamment pour le plaquage à l'or. Dans les connecteurs ou les pistes de circuits imprimés, nous parlons de couches d'une épaisseur de quelques microns, qui sont des fractions de millimètres. La quantité d'or dans un smartphone, par exemple, n'est que de quelques dizaines de milligrammes. Le coût total de l'or dans ses composants, bien qu'il ne soit pas négligeable, est justifié par la fiabilité et les performances incomparables qu'il offre dans les applications de haute technologie. Économiser en choisissant un matériau inférieur ne compenserait pas le risque de défaillance ou de remplacement fréquent. Le rapport coût-bénéfice tenant compte de la longévité et des performances favorise nettement l'or. Mais où l'or excelle-t-il vraiment? En électronique, il est présent dans presque toutes les connexions majeures. Les broches des processeurs et de la RAM sont plaquées or pour assurer une communication rapide et fiable avec la carte mère. Les contacts internes des connecteurs USB, HDMI et d'autres câbles de données à haute vitesse utilisent également l'or pour maintenir l'intégrité du signal en interne dans les puces semi-conductrices. Des fils d'or ultra fins sont utilisés pour réaliser les connexions entre la puce de silicium et les broches du boîtier, une technique connue sous le nom de wire bonding. La capacité de l'or à ne pas s'oxyder garantit que ces millions de connexions dans nos appareils fonctionnent parfaitement pendant des années. Alors, dans quelle situation chacun de ces métaux brille-t-il vraiment? Le cuivre, étant un excellent conducteur et beaucoup moins cher, est le roi des câblages généraux, des câbles d'alimentation et des pistes internes de la plupart des circuits imprimés. Sa conductivité convient à la plupart des usages et son coût permet une production en grande quantité. L'argent est utilisé dans des applications très spécifiques où sa conductivité supérieure est absolument critique et où il peut être efficacement protégé, comme pour certains contacts d'interrupteurs à haute intensité ou antenne, mais toujours avec précaution en termes d'oxydation. L'or reste irremplaçable lorsque la fiabilité, la faible résistance de contact et la résistance à la corrosion sont essentielles, garantissant que nos appareils fonctionnent sans faille pendant longtemps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez la cloche des notifications. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, pensez à devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme. Si vous êtes curieux de connaître les cours que nous recommandons, accédez au QR code ici à côté ou au lien dans la description de la vidéo pour accéder à de nombreuses opportunités de développement de compétences qui feront la différence dans votre carrière. Et vous, aviez-vous déjà réfléchi à cette différence entre les métaux en électronique ? Comprenez-vous maintenant pourquoi ce métal précieux est dans votre téléphone? Dites en commentaire ce que vous en pensez et si vous le saviez déjà. À côté, il y a 2 options de vidéos intéressantes que vous devez regarder pour élargir vos connaissances et explorer votre curiosité. Pour nous soutenir, likez, abonnez-vous, activez la cloche et devenez membre. Passionnés d'ingénierie, à bientôt dans la prochaine vidéo.